Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce troisième audio, il me semble, sur cette chaîne, sur la blessure source, la blessure de ne pas être choisi, cette blessure universelle qui est à l'origine de tous nos maux, qui est à l'origine de nos stratégies de survie, à savoir nos mécanismes de polarité, la polarité yang ou la polarité yin, euh, la blessure de ne pas être choisie qui va venir activer elle-même les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, d'incompréhension et qui va nous mener la vie dure pendant très longtemps. Étant donné que cette blessure de ne pas être choisie, elle est universelle et qu'on la vit tous, je me suis rendu compte que nous sommes absolument tous conditionnés par le filtre de cette blessure pour essayer de ne pas le vivre ou de moins le vivre possible ou de ne pas voir qu'on la vit, de ne pas montrer aux autres aussi que nous la vivons. Voilà, donc non seulement nous sommes conditionnés, mais surtout nous nous auto-conditionnons et nous continuons à transmettre ça de génération en génération, ce conditionnement. Le but de ces audios, c'est aussi pour les personnes qui sont en travail d'introspection, de cheminement, en, en, en guérison des blessures, etc. Le but de ces audios, c'est vraiment de la regarder bien en face, d'accepter, de la reconnaître, d'accepter les tenants et les aboutissants et de voir en fait comment accepter de traverser cette blessure puisque nous allons de toute façon la traverser dans des milliards de situations dans notre vie, de pouvoir justement la traverser sans forcément activer nos schémas dysfonctionnels et surtout d'essayer d'arrêter de conditionner peut-être les générations futures, mais aussi de nous auto-conditionner nous-mêmes et d'auto-conditionner aussi notre entourage. Nous avons vu la blessure du point de vue des femmes, comment les femmes sont conditionnées et comment ça se manifeste par rapport à cette blessure. Et aujourd'hui, nous allons prendre le prisme des hommes parce que cette blessure chez les hommes, elle paraît invisible, pourtant elle est bien là et elle est plus profonde. Donc voilà, c'est parti pour la blessure source du côté des hommes. Alors j'ai pris des notes. Ce que je vais vous livrer vient d'un travail de récolte des données déjà par rapport aux hommes que j'ai pu avoir en consultation, des hommes qui ont eu différents profils, profil yin, profil yang, parfois des profils désorganisés avec prédominante yang ou yin. Cela vient aussi d'un travail de recherche et aussi de nombreuses discussions avec des hommes de mon entourage. Forcément, je suis une femme et là où d'habitude je ne mets pas un petit panneau attention, là aujourd'hui je vais je vais le mettre. Je suis une femme et mon but n'est pas d'expliquer ce qui se passe chez les hommes comme si j'étais un homme. Je vais expliquer ça bien évidemment avec ma casquette de thérapeute, ce que j'en vois, ce que j'en observe, ce que j'ai pu récolter comme données. Si jamais il en manque, je vous invite, messieurs, à rajouter votre patte et à ne pas hésiter à dire ce qui pourrait manquer par rapport à ça. Alors, la blessure de ne pas être choisi chez les hommes, elle est moins visible parce que les hommes sont conditionnés à ne pas exprimer leur vulnérabilité ou leurs blessures. Étant donné que c'est une blessure universelle, elle est tout aussi profonde et déterminante dans leur rapport à eux-mêmes, aux autres, à la vie en général. Cette blessure, elle touche aux besoins de reconnaissance et ou de validation, et elle est héritée chez les hommes par des siècles de pression sur leur rôle
rôle de pourvoyeur, rôle de leader, rôle aussi quelque part d'autorité. D'autorité en tant qu'époux, d'autorité en tant que père, d'autorité aussi en tant comme professionnel. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, donc la peur de ne pas être choisi, elle va être intensifiée chez les hommes par des injonctions à toujours être fort, être compétent, être indépendant, être performant. L'identité masculine, elle est souvent associée à la réussite, au pouvoir, à la capacité de conquérir et de construire. Cette blessure, elle repose sur deux dimensions principales chez les hommes. Le besoin d'être valorisé par ses actions en premier. En effet, les hommes, ils sont souvent conditionnés à croire que leur valeur dépend de ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ce qu'ils ont, et non de ce qu'ils sont. Ne pas être choisi dans un contexte relationnel, professionnel ou social est alors perçu comme un échec personnel parce qu'ils vont associer leur identité à leur capacité à performer. Le deuxième axe, ça va être la peur de ne pas être à la hauteur. Les hommes sont soumis à des attentes très élevées concernant leur rôle dans la société, réussir, protéger, contrôler, pourvoir aux besoins. Et ne pas être choisi va déclencher chez eux une remise en question de leurs compétences, de leurs forces ou de leur valeur en tant qu'homme. Pour pouvoir ne pas vivre cette blessure ou la vivre le moins possible, les hommes sont conditionnés par des injonctions masculines. Donc c'est la blessure qui va conditionner les hommes et les hommes qui vont se conditionner dans cette blessure. Donc c'est un circuit auto-nourri sans fin qui se transmet de génération en génération. En premier, dans les injonctions, on va avoir un homme ne montre pas ses faiblesses. La pression à être fort les pousse à cacher leurs blessures derrière des attitudes de contrôle, de dureté ou d'indifférence. Alors cela les empêche de reconnaître la blessure de ne pas être choisi et ça va leur faire adopter des stratégies d'évitement ou de répression. Vous aurez reconnu la stratégie d'évitement pour les hommes de polarité yin et la stratégie de répression pour les hommes de polarité yang. Pour être aimé, un homme doit réussir. C'est la deuxième injonction. Les hommes vont associer leur valeur au succès, que ce soit dans leur carrière-travail, dans leurs relations ou dans leurs projets. Ne pas être choisi est vécu comme une dévalorisation complète de leur identité. Ne pas être choisi dans le sens de ne pas réussir. Un homme, troisième injonction, un homme doit conquérir. Les dynamiques de pouvoir et de domination associées à la masculinité traditionnelle vont renforcer l'idée que ne pas être choisi, c'est un signe de faiblesse ou d'infériorité. Par rapport à la conquête, on parle souvent de cet homme conquérant, de cet homme chasseur aussi dans la séduction par exemple, et donc quelque part revenir bredouille de son étape de conquête peut être un signe d'infériorité, donc ne pas être choisi peut être un signe d'infériorité, de faiblesse, de manque de valeur. De la même façon, on va retrouver dans ce besoin de conquête un aspect différent, c'est-à-dire que les hommes vont avoir beaucoup de mal parfois à ce qu'il n'y ait pas cet aspect conquête. On retrouve souvent ça, c'est-à-dire le besoin de conquérir, le besoin un petit peu de chasser, de sortir victorieux dans la séduction parce que cela vient nourrir en fait cette blessure de ne pas être choisi. On voit par ailleurs que ce circuit-là, du coup, va venir aussi conditionner donc le propre circuit des femmes dans la séduction, à savoir la femme doit être choisie par l'homme qui va décider de la conquérir ou non. Donc on voit en fait que ces deux circuits chez les hommes et chez les femmes vont s'auto-nourrir, s'auto-activer et que ça peut être quelque chose de compliqué. Toutes ces injonctions, elles empêchent les hommes d'accéder à leur vulnérabilité et ça les empêche aussi de traverser cette blessure de ne pas être choisis, c'est-à-dire qu'ils en auront toujours peur profondément mais ils ne vont pas la traverser ou vont tout faire pour ne pas la traverser.
Ça va donc les enfermer dans des stratégies de survie qui vont être extrêmement rigides, que ce soit yang ou yin d'ailleurs. Alors, maintenant on va parler un petit peu des conditionnements, masculins. On va voir un peu comment les hommes sont façonnés par cette blessure de ne pas être choisis et comment ils perçoivent et vivent cette douleur. Alors déjà, il y a des conditionnements sociaux et culturels. En premier, on a l'association entre la valeur et la performance. Les hommes sont conditionnés à mesurer leur valeur en fonction de leurs actions, de leur statut, de leur réussite financière, matérielle, sociale, affective. Cela les pousse à chercher constamment à prouver leur valeur pour être choisis, que ce soit dans une relation, un travail, un groupe social. Euh, on va avoir aussi le rejet de la vulnérabilité. Montrer, ses blessures ou ses insécurités, c'est perçu comme une faiblesse, ce qui va pousser les hommes à refouler, leur douleur. Donc là, évitement et dissociation pour les hommes de polarité yin, répression et tour d'ego pour les hommes de polarité yang. Ça va les empêcher de reconnaître la blessure, de ne pas être choisis et ça va les enfermer dans un cycle de déni. On parle très souvent du déni masculin, c'est une réalité. Ce déni masculin est un circuit de protection pour masquer cette blessure ou cette peur de ne pas être choisi. Euh, il y a la compétition. Les hommes sont élevés dans un esprit de compétition où être choisi est associé à une victoire sur les autres. Ça alimente les comportements de rivalité, de comparaison, de méfiance qui renforcent la blessure lorsqu'ils ne gagnent pas, lorsqu'ils ne sont pas victorieux. Alors là, je voudrais vous faire une petite analogie biologique parce qu'elle me paraît importante ici même. C'est-à-dire que euh, nous avons été construits sur l'idée scientifique que lors de la fécondation, c'est le meilleur spermatozoïde, le spermatozoïde le plus performant, le plus rapide, qui allait féconder l'ovule. La construction de la performance chez l'homme, elle est intrinsèquement liée à cette performance du spermatozoïde. On va y revenir tout à l'heure parce qu'on va voir où est-ce que les choses se compliquent. Alors, je vais vous parler aussi des conditionnements émotionnels. Les hommes, la peur de ne pas être choisi, la blessure de ne pas être choisi, et tout ce qu'on a vu précédemment, ça leur amène une peur de l'abandon et ou du rejet. C'est très souvent inconscient chez eux parce que cette peur, elle est profondément ancrée et cachée, refoulée, réprimée ou évitée. Mais elle se manifeste de manière très singulière, cette peur de l'abandon ou du rejet. Elle peut se manifester très souvent chez les hommes par de la colère ou de l'indifférence plutôt que de la tristesse. On va avoir aussi la peur de l'humiliation. Ne pas être choisi, ne pas être victorieux, c'est souvent vécu comme une humiliation publique parce que cela remet en question la valeur perçue par les autres. On va avoir aussi la dépendance à l'approbation extérieure. Je parlerai de la reconnaissance ou la validation. Donc les hommes peuvent développer en rapport avec cette blessure une dépendance à la reconnaissance ou à la validation extérieure. C'est pour compenser leur sécurité intérieure. Ça les pousse à chercher constamment des preuves, alors très souvent matérielles, factuelles, palpables de leur valeur. Ça renforce leur blessure s'ils n'en trouvent pas, car ils ne se sentent pas choisis. Dans l'épreuve, on va trouver, alors je vais mettre des guillemets, on va trouver un bon travail, une belle maison, une belle famille, les achats, une belle voiture, une belle compagne ou un beau compagnon, de beaux enfants qui réussissent. La réussite, elle va marquer vraiment cette approbation extérieure. La réussite pour les hommes est vraiment la preuve matérielle
qu'ils vont être approuvés et donc ils vont être choisis. De fait, tout ce qui n'est pas preuve de réussite va venir activer et les faire traverser cette blessure, cette sensation de ne pas être choisi, d'avoir échoué, hein. Alors, les difficultés qui sont rencontrées par les hommes dans ce contexte de blessure, c'est l'expression émotionnelle qui est très limitée. Les hommes ont souvent du mal à accéder à leurs émotions, on l'a vu, ou à les exprimer. Ça les empêche de reconnaître la blessure, de ne pas être choisis et de la traverser. Ils peuvent d'ailleurs errer longtemps avant de comprendre que cela va passer par un travail émotionnel. Je tiens à le dire d'ailleurs que en séance avec les hommes, je constate à quel point il est beaucoup plus difficile, que ce soit de polarité yang ou de polarité yin, il est beaucoup plus difficile d'accéder aux émotions et au travail sur les émotions qu'en séance avec des femmes. Ça va aussi, alors ce qu'il va y avoir aussi, c'est la pression à réussir, c'est une pression qui porte sur leurs épaules, parce que la société valorise les hommes en fonction de leur réalisation, ce qui les pousse à se surinvestir dans des rôles ou objectifs extérieurs pour compenser leurs blessures intérieures. Ça va amener aussi une solitude émotionnelle, ne pas être choisi. Donc en fonction des critères de réussite, c'est souvent perçu comme un rejet global de leur identité, ce qui peut les pousser à se replier sur eux-mêmes ou s'isoler encore plus émotionnellement, parce qu'ils ne réussissent pas et parce que, étant donné qu'ils ne réussissent pas, ils ne sont pas choisis ou ne seront pas choisis. Donc ça, c'était les conditionnements de base chez les hommes dans notre société. Mais il s'est passé quelque chose ces dernières années avec la montée de la libération de la femme et on va dire le fracassement, ou la tentative en tout cas de fracassement du patriarcat. Et la blessure de ne pas être choisie a été à nouveau activée chez les hommes qui sont déjà conditionnés avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Alors dans un premier temps, on va pouvoir quand même parler des revendications féminines par rapport à ce patriarcat, par rapport à cette domination masculine qui, quelque part, vient forcément ébranler les hommes. Alors, sujet un petit peu tendax, étant donné que je suis une femme. Mon but n'est pas d'incriminer les hommes ni d'incriminer les femmes, ça va être plutôt d'expliquer un phénomène et de voir comment ce phénomène peut activer autant d'un côté que de l'autre. Les revendications des femmes, donc forcément à juste titre, de par cette domination masculine, ont entraîné cependant une difficulté profonde chez les hommes, c'est-à-dire dans un premier temps un espèce de rejet de ce que les hommes proposaient. Donc ça vient entacher totalement la valeur des hommes, étant donné que c'est un conditionnement qui est fait de génération en génération, d'hommes qui pensaient par exemple être essentiellement dans leur bon droit. Donc ça vient déjà soulever pas mal de questions et ça vient activer la blessure de ne pas être choisi. C'est-à-dire qu'en gros, le discours des femmes à ce moment-là, c'est messieurs, vos performances, non merci, on n'en veut pas, c'est un petit peu de la merde. Je caricature, je grossis un petit peu le trait, mais grosso modo, c'est comme ça que c'est perçu. Alors déjà, ce qu'il faut entendre, c'est que ça vient complètement donc enlever la valeur des hommes qui, pour être choisis, faisaient toutes ces choses dans lesquelles ils avaient été conditionnés. Et alors même que les femmes revendiquent cette libération de la domination masculine et revendiquent leur libération essentiellement du patriarcat,
Nous avons donc des femmes qui essayent de retrouver une place plus ajustée pour elles-mêmes et des hommes qui se retrouvent à devoir laisser la place. Ici vient taper la blessure de ne pas être choisi. Parce que comment faire si tous les anciens codes ne sont pas bons, d'autant plus que en tant qu'homme, nous sommes conditionnés de cette façon. Ça va être le questionnement qui va se jouer dans les profondeurs. Vous l'aurez compris, la libération des femmes, c'est un catalyseur de changement pour les hommes dans cette blessure de ne pas être choisis. Alors, ça va remettre en question les rôles traditionnels. Les femmes, elles revendiquent des espaces qui autrefois étaient réservés aux hommes, que ce soit dans le travail, dans les décisions, dans l'autorité parentale, dans le couple aussi, dans la sexualité. Ça crée un sentiment de perte de pouvoir ou de légitimité pour certains hommes qui vont percevoir ces transformations comme un rejet de leur rôle historique. Et donc, en tant qu'homme, vous n'êtes pas choisi. Alors, là où avant les hommes étaient conditionnés à être performants pour être automatiquement choisis, ça amène un espèce d'inconfort, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans un monde où les femmes accèdent à l'égalité, les hommes doivent désormais prouver leur valeur autrement que par leur statut, par leur rôle traditionnel et par leur performance. Il va y avoir aussi une difficulté d'accepter de laisser la place chez les hommes par la peur de l'inutilité. Être pourvoyeur ou protecteur n'étant plus indispensable, certains hommes ont du mal à redéfinir leur utilité dans un monde où les femmes sont économiquement et émotionnellement autonomes. Donc, si je suis inutile, je ne serai pas choisie. Ça crée aussi une perte de repères identitaires. L'évolution de ces rôles sociaux, ça crée une crise identitaire. Les hommes doivent abandonner des privilèges implicites pour co-construire de nouveaux équilibres. Et donc abandonner des privilèges implicites qui étaient peut-être des marqueurs de réussite et donc des marqueurs de j'ai la preuve que je peux être choisi, ça amène une difficulté. Et il y a aussi le conflit interne chez ces hommes qui va osciller entre les attentes et les conditionnements patriarcaux, être fort, être compétitif, réussir, et des attentes plus modernes comme être sensible, être égalitaire, ce qui renforce leur sentiment d'inadéquation. Et donc, si je ne suis pas stable dans cette performance, je ne serai pas choisie. Alors, on en vient à cette analogie biologique que je vous ai faite tout à l'heure sur le spermatozoïde le plus performant que nous allons reprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a découvert que ce n'était pas le spermatozoïde le plus performant, le plus rapide, le meilleur qui atteignait l'ovule et qui était responsable de la fécondation, mais ce serait plutôt l'ovule qui sélectionnerait le meilleur candidat chez les spermatozoïdes. Donc cette analogie biologique-là nous montre bien la transition sociale qui se passe dans les rapports hommes-femmes et donc à quel point la blessure de ne pas être choisie vient se ramener chez les hommes encore plus que ce qu'elle était par rapport à la notion de performance, c'est-à-dire que maintenant les hommes commencent à rentrer dans cette blessure de ne pas être choisis au même niveau que les femmes. Les conditionnements dans lesquels les femmes ont été par rapport à cette blessure depuis des milliers d'années viennent aujourd'hui toucher les hommes aussi. Alors, ça crée des impacts dans de nombreux domaines, ce renversement de situation. On va avoir déjà dans le domaine du travail, il va y avoir une concurrence. Déjà que les hommes étaient des compétiteurs, aujourd'hui les hommes se retrouvent aussi en concurrence. Donc c'était des compétiteurs
entre eux. Aujourd'hui, il va y avoir une concurrence avec les femmes. Les hommes doivent partager des espaces qui autrefois étaient exclusivement masculins avec des femmes qui revendiquent leur place. Ne pas être choisi pour une promotion, pour un poste, pour un dossier, pour un avis, peut être perçu ou vécu comme une attaque contre leurs compétences ou leur statut. Euh, ça va être difficile parce que du coup, c'est quelque chose que peut-être ils n'avaient pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans la compétition avec les hommes, ça allait se jouer sur la notion de performance. Là, ça peut se jouer et sur la notion de performance et sur d'autres aspects. Il va y avoir aussi la remise en question de leur rôle de pourvoyeur. Parce qu'avec l'indépendance économique des femmes, leur rôle de soutien financier principal perd de sa pertinence et ça crée un sentiment de dévalorisation. Parce que l'homme jusqu'à présent était performant là-dedans, il pouvait se sentir choisi aussi pour ces notions-là. Et aujourd'hui, ce n'est plus un critère de choix. Donc ça devient aussi compliqué parce que c'est la blessure, là où elle active, c'est comment je suis choisie. Ça vient aussi chercher dans le rôle de père. Les hommes qui étaient un petit peu cette autorité parentale pourvoyeur, jusqu'à présent, l'homme devait offrir un cadre sécurisant, un abri, et une autorité. C'était vraiment le père, c'était l'argument d'autorité. Aujourd'hui, les hommes doivent s'adapter à une coparentalité où leur autorité, elle est moins absolue et où ils sont invités à être plus présents émotionnellement. Et quand on voit dans leur conditionnement comment ils ont été conditionnés à ne pas aller dans cet émotionnel, ça ramène quelque chose de très compliqué parce que ça ramène un je ne suis pas performant et donc si je ne suis pas performant, je ne serai pas choisi. Il va y avoir une pression ou une remise en question de leur légitimité en tant que père. Il va y avoir aussi le rejet indirect dans les séparations. En cas de divorce, de séparation, certains hommes peuvent se sentir rejetés ou mis à l'écart dans la relation avec leurs enfants, ce qui va raviver leur blessure de ne pas être choisis. Aujourd'hui, il y a quand même la possibilité de faire des gardes alternées et ce genre de choses. Il y a la possibilité d'aller vers une coparentalité qui est respectueuse. Donc en tout cas, messieurs, rassurez-vous, vous garderez toujours votre rôle de père, mais c'est vrai que ça ne se situe plus dans ce rôle juste du pourvoyeur autoritaire. Alors, ça va se jouer aussi dans la sexualité, parce que qui dit libération de la femme dit aussi libération de la sexualité de la femme. Il y a déjà un rejet de la domination sexuelle. Les femmes modernes revendiquent des relations sexuelles égalitaires en rejetant les stéréotypes patriarcaux qui valorisaient la performance ou la domination masculine. Les femmes modernes, ce qu'elles revendiquent aussi, c'est une relation sexuelle respectueuse, là où les stéréotypes patriarcaux n'étaient pas respectueux. Donc il va y avoir quelque part une perte de confiance et une perte de repère dans les codes sexuels. Certains hommes vont percevoir cela comme un rejet de leur masculinité traditionnelle et donc comme le fait de ne pas être choisi. Il y a aussi la peur de ne pas être désiré. Les hommes sont souvent conditionnés à associer leurs valeurs à leur désirabilité. Leur rejet sexuel ou le manque d'initiative de leur partenaire peut activer aussi leur blessure, c'est-à-dire je ne suis pas choisie. D'autant plus qu'aujourd'hui, donc on va parler de cette dimension de conquête, d'esprit conquérant. Aujourd'hui, les femmes vont aussi revendiquer parfois cet esprit de conquête et cet esprit conquérant, ce qui peut fortement déstabiliser les hommes parce que s'ils ne sont pas le conquérant, cela va activer leur blessure de ne pas être choisis. On va retrouver aussi dans les relations la perte de pouvoir dans le couple. Les femmes, en reprenant de plus en plus le contrôle dans les relations, le contrôle au niveau de leur aspect à elles, normalement, cela peut être perçu comme un déséquilibre par certains hommes qui sont habitués à avoir un rôle dominant.
Ça va amener aussi le sentiment d'être remplaçable, donc pas choisi, parce qu'avec l'indépendance émotionnelle et économique des femmes, certains hommes ont l'impression de ne plus être indispensables dans une relation, ce qui accentue leur sentiment de rejet, leur peur de l'abandon et leur blessure de ne pas être choisis. Ici, par exemple, on voit à quel point, du coup, la position des hommes aujourd'hui et les nouveaux conditionnements des hommes aujourd'hui, ce sont les conditionnements qui, jusqu'à présent, n'étaient que féminins. Alors, en termes de changement, il n'y a pas que la libération des femmes. Il y a aussi l'aspect émotionnel, le développement de l'intelligence émotionnelle qui se fait de plus en plus grand. Déjà, on le voit ne serait-ce que dans les nouveaux préceptes d'éducation. Et donc, forcément, qui dit libération émotionnelle, dit difficulté pour les hommes parce que les hommes sont conviés à aller là-dedans, à aller aussi montrer leur sensibilité, leurs émotions, à aller embrasser leur vulnérabilité. Étant donné que c'est une phase de transition, forcément, les hommes sont amenés à ça car ils pourraient ne pas être choisis s'ils ne vont pas là-dedans, alors même qu'ils sont conditionnés pour ne pas se montrer émotionnels, parce que s'ils se montrent émotionnels, ils ne seront pas choisis. Donc ce qu'on peut voir, c'est que chez les hommes se vit un énorme paradoxe et une énorme perte de repères. À cela, nous allons rajouter la dimension des réseaux sociaux qui viennent... je pense que si vous écoutez ma chaîne depuis un moment, vous savez que quelque part, c'est quand même un de mes chevals de bataille. C'est-à-dire que les réseaux sociaux viennent aggraver ces situations de changement, hein. Et donc, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les standards, donc ce sont des vitrines, on l'a vu pour les femmes, comment ça se passait. Et aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux donc, impactent aussi les hommes de la même façon, avec des standards qui sont absolument irréalistes. En effet, les réseaux sociaux vont imposer des images d'hommes idéaux, riches, musclés, charismatiques, entourés de succès, qui allie un petit peu à la fois cette notion de réussite et de performance et cette intelligence émotionnelle. Ça serait un petit peu le combo parfait, l'homme idéal, le modèle qui devrait être choisi. J'espère que vous aurez entendu, messieurs, que je mets qui devrait être choisi au conditionnel parce que c'est un modèle construit par les réseaux sociaux et ce n'est pas toutes ces choses-là qui feront que vous serez choisi ou non. Ce que ça amène aussi les réseaux sociaux, c'est une exposition au jugement constant. Ça, on l'avait vu aussi avec les femmes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux amplifient la comparaison, la compétition, ce qui rend les hommes d'autant plus vulnérables au rejet ou à l'invisibilité. Ça va rendre aussi les hommes un petit peu plus vulnérables aussi à euh, cette, euh, cette sensation d'être complètement rejetée par les femmes qui se libèrent, étant donné que les femmes qui se libèrent et qui dénoncent le patriarcat, on peut parler de certains mouvements féministes aussi, qui ne vont pas dénoncer que ça d'ailleurs, ça pointe du doigt la masculinité. Je vous rappellerai que ça pointe du doigt essentiellement la masculinité toxique et tout ce qui était déconnant, dominant, enfermant, tyrannique, je dirais. En tant que femme, je trouve que le patriarcat était tyrannique envers les femmes. Pour autant, le fait de mettre ça en avant, ce n'est pas un rejet de l'homme. Par contre, les réseaux sociaux en font ça. Et donc, attention, parce que ça vient encore plus approfondir cette blessure de ne pas être choisie, c'est-à-dire que ce qui peut ressortir aujourd'hui, c'est en tant qu'homme, je ne serai plus choisie, ce qui en fait est un leurre. Alors, nous avons face à ça un mouvement euh, qui est extrêmement dérivant. Je suis obligée d'en parler parce que c'est
totalement lié à cette blessure de ne pas être choisi et par rapport à ce que je vous ai expliqué à peine, c'est-à-dire que bah, dans cette dimension-là, le fait d'être complètement perdu, d'être déstabilisé et avec la peur de ne pas être choisi, nous voyons la dérive des euh, masculinistes toxiques, ce qui en fait en soi est une réponse défensive uniquement à la blessure de ne pas être choisi. Leur tentative, ça va être de restaurer des anciennes valeurs en se repliant sur les stéréotypes patriarcaux. Ainsi, certains hommes confrontés à la peur de ne plus être choisis se replient sur des modèles de masculinité traditionnels, glorifiant la domination, la force brute, le contrôle. Ce phénomène il est visible dans certains discours ou des mouvements prônant un retour à des valeurs masculinistes très rigides. C'est une forme de résistance aussi à l'égalité parce que cette dérive, elle se manifeste par une opposition active aux transformations sociétales où l'égalité des genres est perçue comme une menace au statut d'homme. Ces hommes préfèrent imposer leur autorité ou leur pouvoir plutôt que de s'adapter à des dynamiques fondées sur le choix mutuel et ils pensent qu'en parlant d'une voix qui fait autorité, ils seront ainsi choisis parce qu'ils rejettent en bloc tous les changements. Alors, il y a une espèce d'hypercompensation face à ce rejet. Il va y avoir une survalorisation de l'argent et du physique, vous savez, les preuves de performance et les preuves de réussite. Donc, ils vont compenser cette peur de ne pas être choisis en investissant massivement dans leur apparence physique, sur leur richesse, en pensant que ces critères leur garantiront une place centrale, une place de choix. Cela reflète une blessure non reconnue où la valeur intérieure, elle est éclipsée par les critères extérieurs. C'est juste que jusqu'à présent, ils pouvaient passer dans le lot. Aujourd'hui, dans cette phase de transition, cette blessure, du coup, est plus active et donc ils essayent de trouver un moyen, une stratégie de retourner un petit peu dans ce déni. Alors, tout ça, ça fait énormément de choses. Et là, maintenant, ce que je voudrais qu'on observe, c'est à quel point le patriarcat alimente et conditionne les femmes dans la blessure de ne pas être choisies, ce qui a entraîné une libération de la femme et une demande de démantèlement de ce patriarcat, ce qui entraîne chez les hommes à nouveau cette blessure de ne pas être choisi, ce qui entraîne alors, déstabilisation chez hommes et femmes, mais ce qui entraîne aussi des dérives autant chez les hommes que chez les femmes. Avec, on l'a vu chez les femmes, le phénomène un petit peu pick-me pour rester dans ces conditionnements de base qui étaient de se faire choisir à tout prix et les dérives masculinistes chez les hommes pour contrer ce qui est en train de se passer, cette déstabilisation et cette activation de leurs blessures. De fait, les dérives chez l'un accentuent les conditionnements et la blessure chez les autres, ce qui accentue les dérives et les conditionnements chez les uns, qui accentue et contribue aux dérives chez les autres. Donc c'est un circuit qui est en train de s'auto-nourrir à nouveau. C'est un nouveau circuit qui active chez tout le monde cette blessure de ne pas être choisi et qui donc, par le biais des réseaux sociaux, va être énormément mise en avant. Et donc on en vient à vous qui m'écoutez et qui très certainement êtes en introspection, en travail de développement personnel, en travail de retour à vous-même. Vous avez vécu des situations ou un cheminement qui vous a amené à se poser des questions et vous essayez de traverser vos épreuves, vos challenges, vos défis en essayant de revenir un petit peu à quelque chose de beaucoup plus ajusté pour vous-même, de beaucoup plus humain, que vous soyez de polarité yang ou de polarité yin, et que vous soyez un homme ou une femme. Et ça nous ramène au but, quelque part aussi, de ces audios, c'est-à-dire
au-delà décrire le phénomène, au-delà de décrire juste la blessure, c'est aussi de vous donner des codes un petit peu pour essayer de passer cette phase de transition, parce que nous sommes dans une phase de transition qui est absolument énorme et qui s'étale sur des dizaines d'années, hein. Ça se compte vraiment en décades, mais nous sommes en plein dedans et il y a de quoi être déstabilisé, et c'est pour ça aussi que le monde va mal, entre guillemets. Donc, le but de ce podcast, ça va être aussi de pouvoir donner un petit peu des tips pour pouvoir traverser cette blessure, homme ou femme. Voilà. Alors, je reviens bien sûr à messieurs les hommes, hein, puisque c'est l'audio qui est consacré à la blessure source, celle de ne pas être choisi pour les hommes. Donc, je vais rester pour les hommes. Comment faire pour traverser cette blessure ? Alors, en premier, ça va être comme pour tout le monde. Ce que je dis, j'ai l'impression de le répéter encore, c'est de reconnaître cette blessure, ces mécanismes de défense, excusez-moi, et d'accepter de la traverser. Accepter que l'on ne peut pas être choisi et que nous vivons des tas de situations où nous ne sommes pas choisis et que ce n'est pas le fait de ne pas être choisi qui définit notre valeur. Donc, accepter cette peur de ne pas être choisi chez les hommes, c'est reconnaître que votre peur de ne pas être choisi, elle reflète une blessure légitime et qu'elle ne peut pas être guérie par la domination, par la compétition, par la performance. C'est de savoir aussi dépasser les anciens modèles, abandonner les valeurs patriarcales comme unique critère de valeur et intégrer des qualités modernes comme l'authenticité, l'écoute et la collaboration. Et vous remarquerez que je ne vous dis pas d'abandonner absolument toutes les valeurs patriarcales et d'intégrer toutes les nouvelles notions modernes. Je vous invite chacun, en fonction de où est-ce que vous en êtes, en fonction de ce qui résonne pour vous et en fonction de vos valeurs, à faire votre propre tambouille et à trouver aussi quelque part votre propre équilibre là-dedans. Messieurs les hommes, alliez votre force et votre vulnérabilité. Une masculinité équilibrée, elle valorise à la fois la puissance intérieure et à la fois l'ouverture émotionnelle. Célébrez l'égalité et le choix mutuel. Vous devez apprendre à célébrer la libération des femmes, à voir ces transformations comme une opportunité de grandir et non comme une menace. Vous pouvez garder votre côté protecteur et gardien de la féminité, gardien respectueux de la féminité en accompagnant cette libération des femmes. Vous pouvez aussi vous poser la question si votre valeur n'est pas définie par des réussites matérielles, des preuves de réussite matérielle, des preuves de performance, des preuves de compétition. Par quoi est-ce qu'elle est définie? Et bien évidemment que vous avez une valeur et il vous suffit d'aller la chercher, c'est un grand mot, mais il vous suffit vraiment d'aller la chercher. En quoi est-ce que vous êtes valeureux? Parce que si vous êtes un homme et que vous essayez chaque jour de faire du mieux que vous pouvez, eh bien, vous êtes valeureux. Et en vous choisissant vous-même, en vous reconnaissant vous-même et en n'essayant pas de poser un déni sur cette blessure de ne pas être choisi, alors vous serez reconnu. J'espère que cet audio vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, si vous souhaitez qu'on détaille un peu plus c'est un aspect dit dans cet audio, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très vite. Bye bye.